Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'échec. Qu'est-ce qu'il représente dans la vie d'une personne, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Tout d'abord, c'est suite à la requête de certains de vos camarades que je fais cette vidéo à titre exceptionnel pour vous parler un peu de mon expérience professionnelle surtout. Donc je crois que vos camarades vous ont déjà présenté ma modeste personne. Moi je suis Mohamed Rachid Mahfoudi, je suis architecte de formation. Actuellement je suis directeur d'un institut de formation de techniciens spécialisés en génie civil. Et ça fait 23 ans donc, que j'officie en tant que commis de l'État, donc 23 ans que je travaille avec l'État. Et spécialement avec le ministère de l'équipement, du transport et de la logistique. Je me suis rendu compte que pendant ces 23 années de service ou de fonction, je n'ai jamais vraiment senti la crainte de l'échec ou de l'erreur. Je ne sais pas, ça doit faire partie de moi-même parce que depuis que de mon jeune âge, j'ai toujours fait des choses qui actuellement, quand je me rappelle, comme par exemple escalader une montagne à l'âge de 10 ans, par le flanc, bien sûr, pas sur les sentiers, et arriver au sommet avec les mains tout ensanglantées, etc. Et je n'ai jamais, à aucun moment de mon escalade et de mon action d'ascension, on va dire, je n'ai senti la crainte ou de l'échec ou de l'insatisfaction. Voilà, je préfère parler de l'insatisfaction au lieu de parler de l'échec. Et depuis, donc, c'est ma devise de vie, que l'échec ne peut être qu'une situation d'insatisfaction. Au lieu que ça soit, comme il est considéré par beaucoup de personnes, comme un aboutissement négatif. C'est-à-dire une arrivée, qu'il n'y a plus rien après l'échec. Ben non, c'est tout le contraire. Ma devise, après ces 23 ans donc d'exercice, et mes 50 ans et plus d'âge, je me suis rendu compte et j'ai fait de l'échec et des problèmes qu'on peut rencontrer la devise suivante, ou bien la métaphore suivante, c'est que je considère toujours un problème comme un arc, un bel arc, l'arc, le qaus, et que cet arc, je l'ai entre les mains, puisque c'est lui qui me hante, c'est lui qui me perturbe, etc. C'est un problème, c'est une situation de crise, on va dire. Oui, je tiens un arc. Alors, oui, je vais en faire quoi? Je vais le contempler toute la vie. Un ciboire courbé et prêt à frapper. Alors, j'en fais. Moi, je fais du problème. Je le figure en tant qu'arc, mais j'ai la solution. J'ai la solution quelque part. Alors, comment je la figure, cette solution? Ben, je la figure, je lui donne l'image de la mire. J'ai l'arc entre les mains, je le regarde, et un arc c'est fait pour servir à quelque chose. Ben quoi? Pour tirer des flèches. Donc, moi je considère le problème ou les contraintes que je rencontre dans la vie comme cet arc entre les mains, qui me hante, qui me perturbe. Mais un arc sans mire et sans cible ne sert à rien. On a beau le contempler, le regarder, il ne servira absolument à rien. Donc il faut quelque part une cible, sur quoi tirer, sur quoi agir. Et cette cible ne peut être que la solution. Donc la solution, elle est devant moi. J'ai un arc. Ben, on peut rester comme ça une éternité, à se contempler, l'arc à la main et la cible devant moi. Alors, que devrions-nous faire? Ben, tout simplement, c'est d'agir, c'est de tirer. Et est-ce que vous croyez qu'au premier tir, on va atteindre la cible en son milieu? Ben non.
pour être un bon tireur, il faut être quand même avant un tireur, tout simplement. C'est-à-dire quelqu'un qui agit, qui tire, qui peut rater complètement la cible, qui peut la toucher à un endroit, mais pas vraiment excellent, mais à refaire les tentatives à chaque fois, et en tirant. Alors ces flèches, c'est quoi en réalité? Ces flèches, en fait, c'est des alternatives, des actions. Un chasseur avec un arc dans la main et avec une proie ou une cible ou une mire devant lui ne servira à rien s'il n'essaie pas d'atteindre cette cible en tirant la première, la deuxième flèche, la troisième, la quatrième, la cinquième, la énième flèche. Et soyez sûr que à tenter d'atteindre sa cible, on devient quand même expert, parce que la cible, la flèche, quand elle va, il y a un petit souffle de vent qui la dérape un peu, il y a une contrainte, la cible ou la flèche n'est pas bien aiguisée, etc. Et ça, c'est la vie, c'est l'expertise, c'est l'expérience qu'on apprend. À la première tentative, on a raté. Pourquoi? Parce que cela, j'ai mal communiqué autour de ma cible, autour de mon projet, autour de mon objectif, etc. J'ai pas fait appel aux bonnes personnes, etc. Donc, il faut apprendre des autres aussi, comment ils sont arrivés à atteindre leur cible. Donc, c'est pas la peine de se morfondre à atteindre des cibles, à atteindre des objectifs, alors que d'autres l'ont fait. Il faut s'enquérir de l'expérience des autres. Voilà donc, sans trop tarder, voilà le principe de vie concernant les échecs et les erreurs éventuelles qui nous perturbent et qui nous paralysent parfois. C'est d'en faire cette métaphore, que le problème soit considéré comme un beau arc, que la solution soit considérée comme une cible ou une mire, et que les flèches ne sont que l'émanation de vos actions et de vos alternatives et de vos essais à atteindre cette cible et à atteindre cette solution. Donc, à estomper l'échec, à le rendre moins contrariant et moins paralysant. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été assez long. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Mais alors, une très bonne nouvelle année 2015 avec plein de réussites, plein de tentatives et plein de tirs. N'oubliez pas, tirez jusqu'à atteindre votre cible. Et ne faites pas attention à l'échec. L'échec ne peut être qu'un levier, mais alors un réel levier pour l'évolution et le développement professionnel. Merci beaucoup et à très bientôt.